Beaucoup trop de personnes pensent que pour réussir en entretien, vous devez avoir beaucoup d'années d'expérience. La preuve, dans des descriptions d'emploi, on va mentionner explicitement vous devez avoir beaucoup d'années d'expérience. J'ai envie de vous dire, mais SCCA, beaucoup d'années d'expérience ne veut rien dire lorsqu'on parle de recrutement, lorsqu'on parle de recherche d'emploi. Pourquoi? Parce que les recruteurs sont conscients du fait que vous ne pouvez pas remplir toutes les exigences du poste. C'est-à-dire que des fois, l'expérience, ou si vous voulez, des fois la compétence souple va l'emporter sur la compétence technique. C'est pas pour dire que la compétence technique est négligeable. Non, mais vous allez voir que, vous allez constater que très souvent, ce sont les personnes même les moins techniques qui sont capables d'obtenir les postes. Pourquoi? Parce qu'elles misent sur les compétences souples. Elles misent sur l'appréciation, sur la séduction des recruteurs. C'est-à-dire que votre job premier, lorsque vous êtes à l'interview, c'est de vous faire apprécier. Parce que lorsque l'on vous apprécie, voilà, on va fermer les yeux sur vos défauts. Par contre, si vous insistez seulement sur les compétences techniques, mais vous n'avez pas des compétences souples, vous n'êtes pas capable de communiquer, vous n'êtes pas agréable à parler avec, du coup, la personne va fermer l'œil sur votre technique parce qu'il recherche un interlocuteur qui est assez agréable. C'est-à-dire que c'est aussi, ça se passe comme dans la vie de tous les jours. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et que cette personne faisait bonne impression sur vous, peu importe que la personne par la suite se comporte bien ou mal, vous allez fermer les yeux sur le mauvais comportement. Par contre, lorsque dès le premier instant, vous n'accrochez pas avec cette personne, même si la personne faisait tellement de choses bien, je pense que vous allez toujours trouver les fautes. Vous allez toujours chercher où est le problème avec cette personne. Donc, comprenez que l'interview, c'est une relation avec des humains. Il y a beaucoup d'interpersonnels qui entrent en jeu. Il y a aussi beaucoup d'intrapersonnels. C'est-à-dire que vous devez vous connaître et vous devez savoir quels sont vos atouts, qu'est-ce que vous pouvez vendre à l'entreprise. Parce que c'est une question de valeur ajoutée. C'est la raison pour laquelle les personnes qui sont capables de combiner et l'interpersonnel et l'intrapersonnel vont gagner, même si elles ne sont pas très technique. Donc, comprenez cela une fois pour toutes. Lorsque vous allez dans des interviews, misez à la fois sur la technique, mais aussi sur le souple. Misez sur l'interpersonnel, c'est-à-dire l'échange avec la personne en face de vous, ce qui signifie que vous devez également vous adapter à la personne, vous devez vous adapter à la personnalité de la personne pour que l'échange soit agréable pour elle, et vous devez également miser sur l'intrapersonnel, ce qui veut dire que vous devez vous connaître, vous devez connaître quelles sont vos valeurs ajoutées pour cette entreprise, vous devez savoir exactement ce que vous apportez à l'entreprise. Et c'est exactement ce que je fais dans les simulations d'interview avec les candidats, parce que au bout de la première session, au terme de la première session, ils comprennent exactement pourquoi on les a invités, ils savent exactement quelles sont les compétences qu'ils doivent mettre en avant pour justement être capables d'ajouter la valeur aux entreprises. Et très souvent, ils apprennent à mieux se connaître, ils se découvrent parce que des questions que je pose, ils se rendent en fait compte de la pertinence de leur expérience pour les rôles. Ils se rendent également compte de la pertinence de leur CV, parce que très souvent, j'ai des candidats en face qui rédigent des choses mais ne savent vraiment pas à quoi est-ce que cela peut être utile à des entreprises. Ou alors, j'ai aussi d'autres personnes qui ne mentionnent pas des informations super importantes dans leur CV parce qu'ils ne sont pas conscients du fait que cela pourrait être pertinent pour l'entreprise. Donc, je vous suggère, les amis, de contacter SCCA pour une préparation d'entretien d'en vue. Je vous suggère de me contacter en cas de besoin. Si vous avez des entretiens, on va se préparer. On va faire de vous des as des interviews afin que vous compreniez exactement ce que les recruteurs attendent de vous et que vous sachiez comment est-ce que vous allez vendre de la valeur à ces entreprises pour que vous soyez confiant, pour que vous soyez surtout conscient de votre valeur. C'est l'une de mes plus grandes récompenses dans cette aventure SCCA, le fait d'apporter un peu plus de lumière sur les talents des uns et des autres, parce que très souvent, ils ont des talents, mais ne sont pas conscients des talents qu'ils ont, et raison pour laquelle ils ont du mal à le vendre. Donc, connaissez-vous vous-même et connaissez les entreprises, ce qu'elles attendent de vous. Si vous misez sur ces deux, il y a de très fortes chances que vous réussissez votre entretien d'embauche.
J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, merci de la liker, merci de la partager. Merci également de commenter afin de nous dire c'est quoi votre formule de réussite aux interviews. Merci de partager afin que plusieurs personnes soient au courant de ce service et que justement ils puissent profiter de la valeur ajoutée sur cette plateforme. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao. Oh